je m'appelle France, j'ai 32 ans, je suis célibataire. J'ai décidé de faire un film sur l'amour moderne. Vu que toutes mes copines sont inscrites sur une appli qui s'appelle Tinder, qui est une application de rencontre sur smartphone, j'ai décidé de m'inscrire et de filmer mes rencontres. Et en fait, je vais pas faire ça toute seule. Le mec qui va me filmer, il s'appelle Thomas. Thomas, dis bonjour à la caméra. Qu'est-ce que tu fous là? Donc Thomas, c'est bien, il est célibataire, il a 40 ans, il vient de se faire larguer par sa meuf ce matin. Donc il va peut-être s'inscrire sur Tinder. C'est pas mal. Et alors France, pourquoi tu veux faire ce truc? Explique-moi, tu penses que tu vas rencontrer un mec sur Tinder? Come on, baby, hold me tight. Shooting chip, move it on. Come on, baby, it feels so right when you kiss me where the body has the right. You know I would love you If you were my first time, but sorry, darling, you are not. Stupid, come on, you're silly and crazy. On m'a dit que je faisais partie de la génération Y. J'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire, mais il paraît qu'on représente 20% de la population, qu'on passe beaucoup de temps sur internet, qu'on galère pour trouver un boulot, qu'on vit plutôt dans les villes et qu'on se marie tard. On est une génération de célibataires décomplexés qui revendiquent leur indépendance. Ok, je fais partie de cette génération. J'ai 32 ans, je suis célibataire, et comme des millions de personnes cette année, je viens de m'inscrire sur Tinder. Tinder, c'est une application gratuite de rencontre sur smartphone. C'est simple. T'as des photos de mecs qui défilent, et toi t'as qu'un truc à faire. Si t'aimes bien, t'appuies sur un cœur. Si t'aimes pas, t'appuies sur une croix. C'est assez ludique en fait. Si le mec t'a liké et que tu le likes en retour, alors it's a match. T'as le droit de discuter avec lui. Par contre, si le mec n'a pas mis de cœur sur ta photo, alors rien. Il saura jamais que t'as aimé son profil. Conclusion, avec Tinder, t'es sûr de jamais te prendre de râteau. Bon, j'aurais pu m'inscrire sur Mythic, sur Adopte un mec, ou sur n'importe quel autre site, mais Tinder c'est l'outil de rencontre à la mode en ce moment. Toutes mes copines sont inscrites dessus. C'est sur smartphone et il y a la géolocalisation. Où que tu sois, tu te retrouves connecté avec tous les célibataires qui sont autour de toi. L'utilisateur type de Tinder a 26 ans. Plutôt branché, il habite dans les grandes villes. Il est actif et célibataire. Il paraît qu'il y a 12 millions de matchs par jour dans le monde. J'en suis exactement à 24 matchs. Mais bon, je suis pas sûre qu'il y ait l'homme de ma vie dedans. Certains me font des propositions très explicites dès le premier soir. D'autres ne me répondent pas, d'autres me font des blagues. Pour l'instant, j'ai un peu du mal à envisager une rencontre en vrai. Je crois que je suis un peu stressée. Rencontrer quelqu'un avec qui t'as échangé que 10 messages, c'est un peu étrange. Mais depuis quelques jours, je parle avec ce mec, Marc. Il a 40 ans et on a pas mal d'intérêts et de potes en commun. Aujourd'hui, il m'a demandé mon numéro. J'osais pas trop lui donner, mais Thomas a pris mon portable et lui a filé. Premier date de France. Enfin, premier appel. Tom, Quoi? mais t'es chiant de lui avoir donné mon numéro. Pourquoi? Parce que le gars il m'appelle, regarde, il est 17h14, on est en train de bosser. Le gars m'appelle, il fait genre ouais je suis hyper timide, je peux pas te parler. Le gars il était pas du tout timide, il est méga chaud. Tu lui as donné rendez-vous? Non, Demain. moi j'ai pas envie de lui parler au téléphone, je trouve Bah, ça tu vas le horrible. voir en face, donc il faut Le bien gars il commence à me demander ce que je fais dans la vie, je peux pas lui dire que je suis en train de faire un doc sur Tinder, c'est pas possible. Alors Cécile, comment t'as découvert Tinder? Par une amie qui m'a conseillé de m'inscrire sur Tinder. Alors au début je voulais pas parce que je voulais rester dans la vraie vie et elle m'a dit que c'était génial, qu'il fallait absolument que j'essaye. On était sur Skype donc on a procédé à mon inscription en direct et voilà, elle m'a coachée et le soir même j'étais inscrite. J'ai eu un premier rendez-vous au bout de 2 jours. Et comment ça s'est passé ce premier rendez-vous?
Alors en fait, j'ai parlé avec un garçon qui était très drôle, que j'ai trouvé très drôle. Et du coup, comme je suis très curieuse, j'ai voulu le rencontrer assez rapidement. Enfin, on s'est dit qu'on allait aller boire un verre vers 17h. Comme ça, c'est l'heure parfaite à laquelle tu peux t'échapper juste après ou bien rester si tu en as envie. Voilà, on a bu des bières et c'était très sympa. Ensuite, on a chacun rejoint des amis. J'ai dîné avec des amis, puis je l'ai rejoint dans son quartier pour boire un dernier verre. Et voilà, et on a passé la nuit ensemble. Et tu l'as revu après? Oui, je l'ai revu 2 fois, 1 ou 2 fois. Et depuis, on est un petit peu en contact, mais on se voit plus. Tu sais, je vais à un rendez-vous, c'est pas évident, c'est la première fois que je fais un truc sur Tinder. C'est... Bah, je te dis de mettre des trucs sexy, c'est tout. Bah donc oui, donc il faut bien que je mette des trucs sexy, c'est ce Bah que oui, tu dis. sexy. Et ça c'est sexy? Bah non, C'est pas sexy ça? bah non, France. Mais alors, T'as pas de décolleté, c'est juste. Mais on voit mes jambes. D'accord, mais je sais pas. Bah tu veux mon avis ou tu le. Bah oui. Eh bah je te le dis, non, je trouve pas ça sexy. Ça. Non, c'est très bien si tu veux. Ouais. Ça fait chanteuse de folk, c'est ça? Voilà. Merci. Love me Tinder. Vous êtes super comme ça. Tu te fous de ma gueule. T'es vraiment un connard. Je pense que je vais appeler Clara parce qu'elle est hyper belle. Et en plus, elle est hyper forte en... Elle a tout le temps des mecs et des dates. Ouais? Cool. La roulette. Ah, la blague avec ton chien, trop bien. Il te faut... Arrête, calme-toi. Il te faut je ne me suis pas habillée, mais je suis très mignonne. En fait, la première date ce soir, c'est lui. Ok. Donc, celui d'aujourd'hui, c'est lui. Tu t'emmerdes pas. Hein. Je trouve. C'est trop spécial pour un premier date. Le mec, il risque de le faire flipper un peu. Ça. Bah, demandons à notre chérie. Mais c'est pas vrai, moi je suis pas spécialiste. Elle dit que c'est bien, ça fait mon âge. Ça fait femme. T'aimes pas? Non. Bon, pourquoi? Mais je sais pas. T'aimes pas? Ça me plaît pas. Ah ouais, ça fait grec. Ça fait grec. Mais non, regarde la chute. Je me fais chier. Voilà, c'est typiquement le genre de truc que t'as pas du tout envie de vivre avec une meuf. C'est les essayages avant d'aller à une soirée. Tu pourrais tomber amoureux de moi comme ça? Moi, oui. Bah, je pense, ouais. Enfin, je sais pas, c'est bizarre Pourquoi? comme question. Bah non, mais imagine si t'étais un mec qui avait un date avec moi. Ah oui, ah Ouais. oui, clairement, tu le dis, c'est. S'il y a une Ah. meuf comme ça qui arrive, tu te dis c'est cool. Ça en impose, ouais, c'est chouette. Il faut voir Tinder comme un lieu, comme un bar. Internet étant un endroit où tout le monde va. Si tu cherches à rencontrer des gens, il faut aller là où ils sont, donc il faut aller sur Internet. C'est une théorie qui se défend. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur Tinder. Il y a tout Paris sur Tinder. Donc en effet, tu vois même tous tes potes sur Tinder. Et voilà, c'est un monde parallèle un petit peu, je trouve. C'est dommage qu'on n'ait pas pu planquer la caméra dans ta robe, c'était un peu plus sexy parce que là. Ça va, ça se voit pas. Et la caméra alors, ça marche? Je vois que je vais regarder, parce qu'il me semble que ça marchait pas le son déjà, mais il faut que je regarde sur l'ordinateur. C'est un bordel. Regarde, ça se voit pas là. Même si je me tiens hyper droite. Si t'as un mec, parce que les mecs ils regardent que là. De côté. Ils regardent jamais vraiment ailleurs. Tu le sens, France? Quoi? Tu le sens? Bah il a l'air gentil mais très misogyne. Je suis désolée, on a dit 8h, non? Je suis hyper en retard. Ça va? Désolée. Bah je vais prendre un tabouret. Tu veux pas, y a pas de place dehors? Non, je me suis dit que si je me mettais à l'intérieur, ce serait mieux. Là, y a pas de place. Ah merde. Je suis venu en Vélib de Boulogne. Ah ouais? Tu dois être mort. Wow. Une demi-heure. Et en fait je lui ai demandé, je lui ai dit ah mais tu connais
Je vais le voir là et tout, il m'a dit ouais, comme ça j'avais pas peur de venir. Pourquoi t'aurais eu peur? Non, je sais pas, j'ai pas peur. Si, t'as dit j'ai pas eu peur. Non, mais bon, je sais pas, tu vois, tu parles 2 secondes à quelqu'un. C'est pas une grande aventure. De toute façon, c'est toujours compliqué aujourd'hui. Ah ouais? Donc, entre les groupes, en fait, de toute façon, comme tous les rapports sont. La société, elle souffre complètement, elle souffre plus de machisme que de misandrie. Ouais. Mais en même temps, si tu veux, puisque les choses tendent à l'égalité, il faut, tu vois, les rapports sont complètement changés, quoi. Tu vois, moi, je me suis fait draguer là en Véli par une nana. Je ne fais pas draguer avant d'un mec. C'est pas, même si tu plais à mort à une nana, elle te drague pas, tu vois, elle te fait machin. Maintenant, voilà, donc les choses sont un peu changées. Donc après, les nanas, elles baissent des mecs, elles tapent des mecs. Ça, je suis d'accord. C'est vraiment un mec, quoi. Donc après, donc, je ne me sens pas attaqué par les femmes, je ne me sens pas. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'une femme veut pas de moi que je me sens atteindre ma virilité ou machin. Si tu dois aller à ton montage, moi je vais aller retrouver des potes, je vais faire une. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je suis un Au peu... mieux, c'est mieux. Ouais. Pas, Alors, Ouais, c'est pareil. pourquoi? Je sais pas, il a dit qu'il fallait que je retourne bosser. Que lui? Parce que j'étais en train de bosser, que j'allais partir de toute façon après. Et en fait, ça l'a saoulé. Il t'a payé le verre? Il m'a payé vert, ouais. Ouais. Donc, Il j'ai dit, était... non, mais attends, on partage. Il m'a dit non, moi je suis un vrai homme. Mais genre, il t'a proposé de te revoir ou Ouais, pas? ouais, il a dit on se voit une prochaine fois. D'accord. Je pense qu'il en a rien à foutre de moi. Et en fait, en gros, je pense qu'il a vu qu'il pouvait pas me baiser et il s'est barré, quoi, tout de suite. Et en plus, il a dû se dire, elle est pas assez bonne pour moi. Cool. Hein. Cool, je sais pas, mais pas cool, non? Bon, on va peut-être abandonner le truc des caméras Ouais, je pense. cachées. Moi, On va faut m'en mettre parce que là, ça me met trop mal à l'aise. Ouais, c'est pas possible. Je suis inscrit sur Tinder depuis 6 mois à peu près. Mais j'en fais pas grand-chose. Je fais une collection de nanas avec qui je peux me dire ouais, ben ça match et ça match pas. En gros, c'est ça. Mais après, je sais pas. C'est en gros, Tinder, je l'utilise plus comme un truc qui me permet de flatter un petit peu mon ego. C'est genre, je me dis, ouais, cette nana, jamais dans ma vie je l'aborderai en temps normal. Mais de voir si c'est possible que ça marche ou pas, si jamais je peux lui plaire ou non, bah, c'est plutôt sympa quoi, d'avoir ça comme petite information, on va dire. Voilà. Pierrot, il me parle pas. Gigi, il me parle toujours pas non plus. J'ai envoyé 3 messages. Putain, mais en plus, ils sont tous moches, quoi. Moi, ce que je veux, c'est un pirate, c'est un mec comme ça. T'es contente De quoi? d'aller à ce rendez-vous demain? Bah, le problème, c'est que le mec m'a envoyé un texto hier, C'est-à-dire à 23h, pour me dire back in business, est-ce que tu veux passer chez moi ce soir? Donc, je ne l'ai Ce jamais soir, là? vu. Ouais, enfin, hier, quoi. Et hier. Alors qu'on devait se voir demain. Et l'heure t'y as été? Bah, non. Donc, le mec, il m'envoie ça à 23h30, enfin, ou à 22h30, je sais plus. Back in business? Back in business, passe à la maison, un petit verre de vin, un film. Donc, ce qui veut dire une petite pipe et au lit, quoi. Donc là, je lui ai répondu, désolé, mais... Enfin, en rigolant, quoi. Désolé, mais je crois que ça va pas être possible, quoi. Donc, est-ce que c'est mes photos de profil qui sont trop chaudes? Je crois pas. Mais là, je suis désespérée, hein, Tom. Je sais pas ce qu'on va faire, là. Il faut sauver le genre humain, quoi. Et donc, c'est cette nana avec qui il a eu les enfants? Non, c'est une autre. Ah. Enfin, juste après, cette meuf, il s'est séparé. En fait, j'ai l'impression que soit il y a des mecs qui veulent un truc hyper cash rapide, dégage, tag, bam, message à 2h du mat, je suis en match chez toi. Soit il y a des gars qui cherchent vraiment l'amour de leur vie
Et du coup, c'est ça. genre l'inverse. C'est genre des mecs, au bout de 3 messages, t'as l'impression qu'ils cherchent une femme parfaite. Et ils font des espèces de déclarations, sûrement qui sont des copier-coller, mais bon, c'est un peu bizarre. Non, ça peut être hyper sincère. Ouais, Hein. mais par contre, quand même, pour les gens timides, ça doit être bien, je me dis. Enfin, tu vois, quand t'es timide et que peut-être, tu vois, il y a des mecs qui ont des bagous exceptionnels, ils sont hyper drôles, hyper intelligents, et peut-être que par écrit, du coup... Alors, ça, peut-être que dans ton imaginaire, ça existe encore, mais je crois pas. Le mec beau, intelligent, qui a réussi dans sa vie, qui est timide et qui a juste pas le temps et qui, du coup, est sur Tinder, il n'existe pas. Faut vraiment se faire à l'idée que c'est un mythe, que la femme c'est construit pour s'expliquer pourquoi elle est sur Tinder, mais en réalité ça n'existe pas. Je crois encore au prince charmant, il va arriver tout seul. Moi clairement pas sur Tinder. Bah voilà. Non, pas sur Tinder. Non mais donc du coup c'est pour ça que sur Tinder j'attends rien du tout. Je sais que Tinder j'aurai rien et c'est pour ça que c'est vraiment un truc de magazine, histoire de passer le temps et basta quoi. Mais tu réfléchis 1 heure avant chaque match ou tu matches plein de gars vite? Non, je fais non. Ouais, tu fais non à tous, sauf... Non. Attends, tu penses que tu mets un oui pour combien de noms? Un oui pour au moins 200 noms. Ah, il était pas mal. J'exagère Non, pas. lui, Lui, il est pas mal. franchement, lui il est pas mal. Mais bon, il s'appelle Nico avec un K non. et il a du cheveu avec du gel. Non. Tu l'as eu, celle du dinosaure, là? Oui. Ah, mais toi aussi? Oui, un Un mec, c'est quoi ton dinosaure préféré? Je sais pas quoi. C'est quoi, tu l'as eu, ça? Non. C'est quoi ton dinosaure préféré? J'ai pas eu ça. Je crois que j'ai eu 2 fois par 2 mecs différents. Moi, je crois que j'en ai eu beaucoup. Je me demande s'ils sont pas... C'est pas Je crois tous que une j'avais bande fait de des potes. screenshots d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est quoi la stratégie quand tu demandes à une meuf, c'est quoi ton dinosaure préféré? Mais Est-ce que tu te dis, je vais lui demander un truc tellement débile Bah, que tu- du coup, elle va me répondre quand même? je pense qu'ils attendent que tu dises ta bite. What? J'en sais rien. C'est pas possible. Je vois pas trop ce que tu pourrais dire. Dinosaure, meuf, hein. J'en sais rien, moi. Je sais pas. Non, mais il y a forcément un truc sexuel là-dedans. Ça va beaucoup trop loin. Il y a forcément un truc sexuel dans le dinosaure. Monte sa tête. Oh! Mais c'est pas possible. Mais tu likes tout le monde. Attends, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Tu vois, j'en sais rien. Il a un bouc, des lunettes et il est gros. Il a une Mais on dent voit ici. pas qu'il est gros. Moi, si on le voit. Mais non, j'en sais rien parce qu'il Non, mais attends. Là, il tu avait le vois. pas cette photo en tout cas quand je l'ai liké. Attends. Tu vois peut-être qu'il avait une autre photo. Ah oui, c'est vrai que là. Mais attends. Non, là c'est pas possible mais. Ça c'est sympa aussi. Je pense que lui il parle de sa vie clairement. J'ai Mais c'est horrible. Attends, je comprends pas ce que c'est. C'est qu'il a la main dans son slip. Ouais. Avec son ventre quand même extrêmement poilu. Tout poilu, c'est dégueulasse. C'est des draps un peu en lin. Non, c'est son caleçon. Je ne suis pas là pour trouver des partenaires de Scrabble. Ah oui, tiens, c'est Anne. Mais c'est son caleçon. Oui, mais il y a son caleçon, la couverture au-dessus, sa main à l'intérieur. Et voilà. It's a match. Mais du coup, tu penses qu'il y en a des biens, toi? Physiquement Bon, le quoi Non, mais des mecs bien, quoi. Forcément, enfin je sais pas, moi Sur je suis Tinder, bien et je suis ouais. sur Tinder, donc forcément. Non, mais ouais, c'est vrai, nous trois, on est bien, on est sur Tinder. oui. donc Ouais, il enfin, faut tout est forcément y avoir relatif, trois hein. Il y a mecs forcément super des bien. gens bien, mais évidemment. Mais après, l'utilisation qu'on en a, elle est différente pour chacun. Enfin, Moi, est-ce je- que tu cherches une date? Est-ce que tu cherches un plan cul? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est. Je viens de me souvenir que si j'ai parlé avec une nana sur Tinder, c'était au tout début, c'était la première fois que j'ai vu une application. La géolocalisation, j'avais bougé, j'étais pas à Paris. Et le truc était resté sur Paris. Donc la nana m'avait matché, on s'est matché, on a parlé, elle m'a parlé. Et elle m'a fait « T'es sur Paris ce soir pour qu'on se voit » en gros, enfin directement, je suppose que la nana voulait qu'on baise, tout simplement, quoi. Et donc, vu que je n'étais pas disponible sur Paris, et bah, elle a dit « Bon, bah, tant pis, adieu, quoi, en gros, quoi. » Et t'as un truc, enfin, ça, je pense que c'est le truc qui m'a le plus refroidi, en fait, sur Tinder, c'est que c'est un truc de consommation pure et dure. J'ose espérer qu'il y a des beaux exemples de
de belles relations qui vont se créer sur Tinder, comme il y en a eu avec d'autres sites de rencontres. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà une journée de travail ordinaire pour Thomas. Il est sur Tinder. Je crois qu'il a oublié qu'on avait un film à faire là. Putain, il est à fond là. Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Vas-y, zoom. Qu'est-ce qu'il tape? Phrase d'accroche sur Tinder, putain. Tu crois qu'il a un match? Putain, le gars n'a aucune inspiration, quoi. Tom, tu peux venir témoigner, s'il te plaît? Viens, tu vas témoigner sur Tinder, là. Ouais, j'ai pas grand chose à dire en fait. Allez, là, viens. Et change de t-shirt, mets une chemise, s'il te plaît, parce que les t-shirts tête de mort, à ton âge... Je pense que ça sert absolument à rien, France. Tu vas devenir mon cobaye. Non, j'ai pas du tout envie de devenir ton cobaye. Si. C'est bon? T'es très photogénique, Thomas. Merci. Et alors, t'as eu combien de matchs? J'ai eu 0 match. Non, sérieux? Oui, j'ai eu 0 match pour l'instant. Mais je suis pas, enfin, je suis pas du tout un expert. Hein, c'est plus pour rigoler. T'as mis quoi comme critère pour l'instant? En âge et en kilomètres? Je sais pas. J'ai pas changé le truc. Il y a des critères qu'on peut mettre. Hein. Ouais, t'as toutes sortes d'âges, toi, ou... Je sais pas du tout. Faudrait que j'aille le voir. Je suis pas rentré dans le tableau de bord de l'application. Je pensais pas qu'il y avait autant de filles à Paris. Ça, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Et peut-être même de jolies filles aussi. C'est-à-dire que c'est infini. Et j'ai dû passer peut-être 2 heures ou 3 heures dessus à regarder, donc regarder les photos, ce qu'elles écrivent sur leur... c'est un peu une carte de visite, mais c'est incroyable. Non, c'est illimité, ça s'arrête jamais en fait. Et t'as liké combien de meufs? Je sais pas, peut-être une dizaine. Hein. C'est tout? Ouais. Bref, je suis pas sûr que ça va m'amuser très longtemps. Parce que je suis plutôt dans le... J'aime bien la relation un peu plus réelle, dans le vrai. Il y a Nico qui vient là. C'est mon pote qui est hyper fort en Tinder et qui a eu plein de matchs. Combien? Il nous dira, mais je crois qu'il a eu au moins 30 ou 40 rendez-vous, un truc comme ça. Bonjour. Là, il y a Tom, hein. Salut. Nico. Bonjour. Tom, Bouge pas. Ouais, et du coup, cette meuf, tu l'as rencontrée sur Tinder. Ouais. Et on a tous les deux effacé Tinder. Ah, mais du coup, t'as effacé Tinder? Ouais. Merde. Si vous voulez, je peux réinstaller. Hein, si vous voulez. Ça a été un peu une période de transition un peu compliquée de passer de plusieurs filles à une seule, mais si je l'ai fait, c'est que ça me plaît d'être avec celle avec qui je suis aujourd'hui. Et t'as eu combien de matchs? En fait, j'ai arrêté quand j'en avais 100. Et dès que j'en avais un nouveau, j'en ai effacé un qui me plaisait moins, si tu vois. Mais je me maintenais à 100. Il y avait une symbolique dans le chiffre qui me plaisait bien, donc je restais sur 100. Quoi. C'est mon téléphone, hein. Ah, bah alors justement, je vais prendre ton téléphone, tiens. Et donc là, du coup, je vais juste te montrer le profil de Thomas, qui est ici présent. Il faut et que qui je a... fasse mon avis sur son profil. Donc, En fait, non, mais j'ai pas vraiment envie de m'y inscrire, donc je l'ai fait parce que... Donc tu auras le profil typiquement du mec qui va à reculons et ça se voit direct normalement. C'est vrai? Il a 2-3 photos mal cadrées. Donc, aucun match pour le moment. Hein. Bon, si c'est inscrit, il y a quelque... Ça dépend si... Faut débiter, hein. C'est industriel au début. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je prends la caméra et va t'asseoir à côté de lui. T'as 209 intérêts, ça peut faire des points d'accroche aussi. Ouais. J'ai pas l'habitude de jamais draguer une fille en fait sur internet. Et contrairement à ce que dit le site, en fait j'ai pas 30 ans, j'ai 41 ans. Ah oui d'ailleurs, et pourquoi tu as fait ça? France m'a dit, t'auras plus de chances et c'est débile parce que je peux pas changer maintenant. T'aurais envie de quoi? Mais j'en sais rien parce que moi je me suis fait larguer il y a pas longtemps par ma meuf. Ouais. Donc je suis un peu dans un... moment un peu trouble, donc t'as envie de t'amuser un petit peu. Pas forcément, t'as envie de reprendre contact avec une sexualité un peu légère. Ouais, c'est un peu jeune quand même.
Si demain tu rencontres une fille magnifique de 29 ans, Bah oui, mais ça me dérange. Ah oui, bah ouais. ça te dérangerait pas, donc mais 29. Même de 26. C'est rien, tu vois. Mais 26. C'est jamais. Tu sais, j'ai vu plein de filles de 26 ans qui étaient ok pour dire que c'était bien avec des mecs de 41 et plus. Si, est-ce que tu te vois avec une fille de 49 ans demain? Non. Bon, tu te vois avec... Bah vas-y, on va y arriver comme ça. Ouais, non, 40, ouais, mon âge. Ah bah 40, très bien. Ok, cool. Et en distance, tu mets quoi? Alors ça dépend, t'habites où? Dans le 18. Bon, t'habites dans Paris. Moi j'ai mis entre 15 et 20 km. Parce que je me dis ce serait dommage que je rencontre une fille bien qui habite Porte de Vanves ou tu vois qui habite à l'autre bout de Paris que ça se passe pas quoi. Je vais me planter en fait. Parce Mais que déjà on peut revoir tes photos. Ah oui mais je suis bête, on n'a pas fait l'essentiel. Ah oui. T'as vu qu'une seule photo, on peut sûrement retrouver mieux des photos. Ah oui d'accord. Bah tiens, bizarre, c'est celle que France a prise. Ouais, c'est la mieux, hein, c'est celle Bah que oui, j'ai prise. elle est directe. Hein. C'est une photo de Père Noël. Ouais, elle a une photo, elle est en Père Noël. Alors faut faire très gaffe avec le trop comique. Hein. Ça aussi les filles ça les saoule rapidement quoi. Puis là faut y aller. Hein. Elle te plaît pas, elle te plaît pas. Si, je sais pas, moi je conseillerais de prendre large au début, si on est un petit peu hésitant, si on sait pas ce qu'on veut. Il y a des mecs qui ont une technique redoutable. Ouais, c'est quoi? C'est le oui absolu. Ils font oui avec tout, et après ils trient parmi celles qui disent oui. Ouais, mais c'est bon, c'est plus marrant quoi. Mais ça, c'est ce qu'il a fait, Thomas, en fait. Il ose pas le dire, mais il a fait ça, mais il a eu 0 match. J'ai fait un calcul simple. J'ai vu un petit peu comment marchaient les filles. J'ai vu qu'elles matchaient à peu près 1 fois sur 30. Tu vois? 1 fois sur 30? À peu près. Et toi, t'as eu 100 matchs? En 2 mois. Et t'as eu combien de rencontres? Je dirais 20-25. C'est pas mal. Hein. J'ai beaucoup débité. À une époque où j'étais vraiment au maximum de... Il y a eu un jour, j'ai pris des verres comme ça, avec 4 filles différentes, si tu veux, quoi. C'était l'usine. Je me suis dit, mais où je vais là, si tu veux. C'était drôle. Et j'étais assis en face d'une fille un jour, et elle me racontait sa vie, et je me suis dit, mais combien de filles m'ont raconté leur vie ces derniers temps, quoi. Ça n'avait plus de sens. Je te dis 20-25, mais c'est sûrement plus quand je réfléchis. Les filles avec qui j'ai pris des verres, quoi. Ça me manque ce petit mouvement, j'ai oublié ce plaisir de faire du gauche-droite comme ça. Mais c'est un peu masturbatoire, il y a quand même un truc Il y a un peu... Il y a quelque chose, oui. Je trouve... Je réinstalle Tinder. Là, tu réinstalles Tinder. Hein. Tu sais, cette scène dans le Parrain 3, là, quand j'essayais de sortir de business, elle me disait pour be back in. J'avais dit salut, je me présente vite fait, je vis sur Paris et je pose dans la mode. Comme ça, tu vois, je me localise géographiquement et je donne un axe au niveau de la conversation. Mais genre, s'il met producteur, réalisateur, scénariste, auteur... Génial. Voilà. Ouais. Bah oui. Mais ça, tu mets où? Non, pas dans la phrase... Salut, je suis producteur, réalisateur. Salut. Ouais, mais c'est pas mal. Hein. Et ouais, tu peux pas trop matcher quand t'es un mec, parce que t'es en position de faiblesse par rapport aux filles sur Tinder. C'est les filles qui ont le pouvoir à la fin, donc tu peux matcher, c'est pas trop gênant. Pourquoi c'est les filles qui ont le pouvoir? Parce que c'est elles qui sont beaucoup plus sélectives que les mecs sur Tinder. Moi je m'appelle Melchior et j'ai 15 ans. Moi je m'appelle Stuart et j'ai 16 ans. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut vivre une histoire d'amour sans technologie? Pour avoir une relation avec une fille aujourd'hui sans la technologie, je veux dire, dans notre école, oui, mais hors de l'école, comment lui dire? On se retrouve, ok, il y avait les vieux téléphones, mais c'est le téléphone fixe de la maison, on appelle, on me dit oui, on tombe sur le papa, moi je n'oserais jamais appeler, ça me gênerait tellement. Oui, bonjour monsieur, je parle à votre fille, voilà, c'est super gênant. Donc pour moi, aujourd'hui, ça serait super difficile. Ouais, ça serait très difficile dans le monde dans lequel on a évolué. Surtout toutes les relations amoureuses, à la base, c'est parce que tu parles en SMS avec la personne. Oui, c'est ça, c'est là où ça part, c'est la communication. C'est tellement dur de sortir avec quelqu'un je connais personne qui est sorti qu'une fille qui n'a pas son Facebook et pas son numéro. Je veux dire, c'est ça. Comment tu veux faire quoi? C'est maintenant les filles, c'est limite il y a l'étape Facebook SMS quoi. C'est tu peux pas sauter cette étape. Tu peux pas lui demander si tu lui as pas envoyé SMS. Voilà. Il y a des gens qui ont pas Facebook, mais t'as les SMS quoi. Mais... Là, j'attends Léo. Sur son profil, il avait l'air mystérieux. On a pas mal échangé. Il m'a dit qu'il était ingénieur, qu'il faisait de la salsa. Bon, il a 25 ans, j'en ai 32. Il est jeune, ultra jeune. Il m'a dit qu'il était ouvert à de nouvelles expériences, alors je lui ai proposé de filmer notre rencontre. Ça l'a fait rire. Et alors, comment ça va se passer? Toi, tu te barres au moment où il arrive? Moi, je vous laisse, en fait, j'ai mis les trucs, les caméras déjà, en fait, je pose celle-là et je vous laisse ensemble. C'est comme ça, parce que sinon, le mec, s'il te voit pendant tout le Non, c'est insupportable, il peut pas... Je crois que c'est lui là-bas, non? Ah si, c'est lui, non? Ah ouais? Je sais pas, je me rappelle plus lequel c'est. Ah si, c'est lui. Hey. Salut Léo, ça va?
Ah, tu m'as vu arriver de loin? Ouais. Ouais, je t'avais pas reconnu, mais en fait, si, je te reconnais. Celle qui avait des stagiaires. Déjà que tu t'es fait belle en tout cas, c'est bon. Tu t'es belle pour l'occasion. Ouais. Mais ça t'arrive souvent de dater? Bah, je sais pas. Bah maman. Ah ok d'accord, ça marche. Tu peux boire dans la mienne en attendant? C'est ce que j'allais faire. Je vois que t'as soif. Non, tu dois être, je sais pas, là, honnêtement en plus. Honnêtement, la 20e je pense. 20e? Ouais, mais en 2 ans aussi. Ah ouais. En 2 ans, ça, donc ça change tout. J'espère que ça te dérange pas. Non, ça va, ça. Toi, tu cherches l'amour ou pas? Je cherche l'amour dans le lit, tu vois. Ouais. Ah, mais juge pas, ça va. Ah, c'est le regard que tu m'as acheté, genre. Tu m'as acheté un regard, genre, ah ouais, ok, genre. Non, mais non. Est-ce que ça, c'est ce que tu dis aux filles à un premier date ou pas? En vrai, faut pas dire ça. Je sais pas, mais je te demande, est-ce que tu leur dis ça? Non, mais j'ai pas de roadmap, j'ai pas de speech line. Ouais. De speech tout court. Ça, tu vois, Toi, ça, t'es déjà resté avec une meuf ou pas? Oui, ouais, plusieurs mois. Plusieurs mois. Plusieurs mois. Combien de mois? Plusieurs. J'aime pas le dire. Parce que du coup, comme tu le dis pas, on se dit en fait, c'est 2 mois quoi, son max. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con. Bah oui, vaut mieux le dire. C'était 5 mois, c'est très Bon, peu. bah, c'est pas mal. C'est mieux que 2 mois déjà. Moi, mon max, 5 mois à c'est 25 ans. 1 an? 1 an à 32 ans? Ouais. C'est encore pire que 5 mois à 25, ça. Bah, quand j'avais 25, c'était déjà 1 an. Ah non, en plus, c'était quand t'étais jeune. Mais toi, tu penses pas qu'on peut rencontrer l'amour sur les sites de rencontres? Moi, j'ai des potes qui sont en couple, hein, grâce à genre Tinder ou Adopte un mec. Mais moi, j'y crois. Mais je pense que c'est juste faiblement probable et difficile. Moi, je trouve que je parle beaucoup depuis tout à l'heure, non? Regarde. Bah ouais, mais c'est bien, je sais pas. Bah non, mais moi, tu j'aimerais réponds bien à en mes savoir un peu questions. plus sur toi. J'en ai marre de parler là. C'est vrai que tu poses beaucoup de questions. Ah ouais. Maintenant, c'est que tu fais ton enquête, tout ça. Bah ouais, j'ai pas savoir quitter quoi, c'est important. Avant de me livrer. Alors que toi, t'es tactile. Là, je suis prof de danse. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça, tu vois, par exemple, c'est hyper important pour moi. J'aime pas les gens qui ont peur de toucher. Déjà, ça me stresse. Ah bah, touche-moi. Je sais pas. Tu sais que la majorité des gens, rien que ça les stresse. Hein. Bah ouais. Le fait de prendre une main comme ça, ils paniquent un peu. Ah ouais. Tu vois, je sens que tu as les mains un peu moites. Non, je déconne. Non, c'est toi qui as les mains moites. C'est J'ai vrai. jamais les mains moites, moi. C'est toi qui panique. Non, mais tu vois, il y a une différence entre la 2D et la 3D. Et quand même, c'est ça qui est génial, c'est pouvoir toucher les gens. Tu veux bien me faire un câlin? Waouh. Excusez-moi, c'est rien. Non, viens, je t'en fous, je t'en fous pas. Pourquoi? Paris ou pas? Paris ou pas? Mais non, mais attends, en fait, t'es vachement trop prono. Mais je mets tout en provenance, je veux juste te faire un petit câlin, France. Hein. Mais je Je sais. vais pas te lever, nous faire un bisou. Faire un câlin, pour moi, il y a 3 stades. Il y a le câlin, le bisou, puis t'as le mariage. Quoi. Ah ouais. C'est bien là. Non, le mec était en fait beaucoup plus profond que ce qu'on croit. Ce que tu crois, ouais. Ouais, C'est sympa. ça s'est bien passé. T'as envie de le revoir ou pas? Ouais, je pense. C'est vrai? Bah, il est intelligent, tu vois. Ouais, il est intelligent, ouais. Mm. Donc il t'a plu. Il m'a plu intellectuellement, mais en fait, au début, il était quand même froid. Hein. Mais physiquement, il Tu te vois, plaît il aussi. mettait tout le temps sa main et tout sur ma cuisse. Je trouve ça un peu lourd, quoi. Oui, il est un peu jeune aussi. Ouais. Et vous êtes dit au revoir ou pas? Ouais. Et alors? Bah, il était un peu déçu parce qu'il m'avait fait croire qu'il avait un rendez-vous, mais en fait, j'en avais pas. Moi, Il j'avais t'a embrassé ou pas? Non. Il a cherché à le faire? Ouais. C'est vrai, et alors? Bah, moi, j'ai dit non, quoi. Normal. Hein. Pas normal, mais je connais pas très bien, tu vois. Ça te va vraiment bien. Hein. Il en voulait C'est le look lèvres. et tout. Mais oui, grave. Ah ouais, t'aimes bien? Mais grave. Non, t'as un ton un peu faux quand tu me dis ça. Non, je te jure, ça va C'est vraiment vrai. bien. Mais grave. Cool. Je sais pas trop quoi penser de ce rendez-vous. Il m'a même pas laissé le temps d'avoir du désir pour lui. Tout est allé beaucoup trop vite. Du coup, j'ai décidé d'aller passer la soirée avec des potes. Regarde!
petit pipi discretos. Je gère vos cocktails. Et le seul truc que vous trouvez à faire, c'est me filmer. En boîte, j'ai matché avec un mec sur Tinder. Il voulait que je le rejoigne chez lui. Original. Ce qui est bien avec Tinder, c'est que quand le mec est vraiment lourd, tu peux le bloquer direct. Dans la vraie vie, par contre... Pendant la soirée, Tom a eu son premier match. Il souriait comme un enfant devant un sapin de Noël. Il m'a pas dit grand-chose, à part qu'elle s'appelait Camille, qu'elle était trop belle et qu'elle était ostéo. Il a passé le reste de la soirée à chatter avec elle. C'est quoi les codes en fait sur internet, que ce soit sur Facebook mais ou sur d'autres, pour dire à quelqu'un qu'on l'aime bien Les mots qui nous permettent de dire à une fille qu'on la trouve belle ou pas, maintenant sur Facebook sont... Ah non, moi je sais. Vas-y. Il y a un, je sais plus comment ça s'appelle, le fait d'envoyer un patch. Je sais plus comment ça s'appelle. POC. Ouais, un POC. Non, en fait, vraiment ouais, bah, bon, il y a plein de gens, je reçois tout le temps des POC, et en fait, quand quelqu'un nous envoie un POC, qu'on l'a pas en émis, si on envoie un POC en retour, c'est-à-dire qu'elle nous plaît physiquement. Un POC, c'est qu'on va recevoir une notification de Facebook, ça veut dire Melchior vous a envoyé un POC. Voilà. Et après, il n'y a pas que ça, après, le fait d'écrire sur son mur. Mettre des cœurs, juste poster un petit cœur sur son mur. Le fait de... Melchior connaît bien. Le fait de commenter sa photo, le fait d'aimer sa photo. Et ça, surtout, aimer la photo pour une... Non, commenter surtout. Commenter, aimer, tout de suite, ça c'est vraiment tous des petits gestes qui permettent de comprendre que c'est une touche. Que sa meilleure amie vous ajoute tout de suite, là, faut savoir qu'il y a... C'est très bon, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis un peu assez fier, c'est pas parti plus loin. Et beaucoup communiquer aussi. J'ai toujours vraiment beaucoup parlé. Pas laisser des breaks. Et par exemple, pas qu'elle nous envoie un message et répondre un jour et demi après. Voilà, faut être direct. Ça, il y a des filles qui font ça, ça s'appelle filtrer. Et on envoie un message à une fille et elle fait exprès de pas te répondre pendant un jour. C'est ce qu'on appelle du filtrage. Ma cousine fait ça avec ses mecs. Elle mange bien. Elle est beaucoup parce que du coup, les mecs, ils continuent à leur envoyer des messages. Voilà, c'est ça. Et... Bon, après, ça marche pas avec tout le monde. Moi, quand une fille qui prend une semaine à me répondre, ou un jour, ou même 2 heures, bah, je renvoie plus de messages. Franchement, ça, moi, j'aimerais pas. Ça se fait, tu crois, France Quoi? De liker les photos là, d'une fille? Bah ouais, je pense. Tu l'as fait qui? C'est ton date Tinder? Mais elle t'a pas ajouté encore? Si. Ah ouais? Ouais. Putain, génial. Ça va? Ah non, t'écris pas merci pour l'aide. T'es ouf ou quoi? On dirait que ça t'a 50 ans si tu mets ça. Je sais pas. Mais... Salut Camille. C'est bon. Attends, laisse-moi aller, attends. Bon. C'est hyper intrusif. Ok, je te laisse. Attends, laisse-moi juste... Oh! Elle a liké ma photo. Laquelle? Celle du panda. Elle a liké ça? C'est ma photo de profil en même temps. En même temps, ça te ressemble pas du tout, c'est un panda. Oui, mais c'est ma photo de profil. Écoute, c'est pas mal, hein. Si elle t'accepte et qu'elle like une de tes photos, toi t'as like une de ses photos, tu lui montres que tu sais ce que tu veux. Bah, ce que je veux, c'est la voir, tu vois, la semaine prochaine. Hein. Voilà, bah tu mets ça. Ça te dit, on se boit un café la semaine prochaine? On se boit des coups la semaine prochaine. J'aime pas trop le mot coup, ça fait un peu... On se boit un... Non, on boit un verre, c'est très bien. Bise? Non. Qu'est-ce que tu mets? Bise? Rien? Parce que t'attends une réponse. Tu mets un smiley? Non, ça fait gamin. Ça fait un peu gamin. Rien du tout? Ouais, comme ça? Ouais, ok, c'est pas très fun, mais... Merde, je m'ai envoyé du bon. Voilà, c'est fait. Oh, non, avec plaisir. Quoi? Avec plaisir? Trop cool. Pas mal ça. Je suis trop content. Donne-lui avec plaisir. Donne-lui un lieu, quoi. Je suis hyper stressé, j'ai pas l'habitude d'être hyper stressé comme ça. Bah non, mais c'est comme quand t'appelles une meuf pour lui proposer un truc. Ouais, je sais pas, ouais, c'est assez perturbant. Pourquoi? Mais j'en sais rien, écoute, mais parce qu'on se connaît pas vraiment, donc je sais pas. Tu es libre mardi? Alors, vas-y. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas Pourquoi pas? C'est chiant, non? Pourquoi pas, c'est pas top. Ouais.
fait un peu. Mais point d'exclamation. Ah. Tu connais un endroit cool vers ton bureau? Carrément, grave. Bah oui, bah je sais pas, oui. Enfin, c'est chiant en fait. Elle sait que t'as 40 ans ou pas? Si tu préfères, on peut aller. Ah, j'ai un scout, on peut aller ailleurs. C'est ça? Plus près de chez toi, non? Ouais, plus près de chez toi, tu vois, mais en fait. Non, mais ailleurs. Mais si tu préfères, on peut aller ailleurs. Là, je peux mettre un smiley. Ok. T'as mis un smiley? Ouais. Ça craint, elle va peut-être croire ailleurs égale dans ma chambre. Enfin, je veux dire dans un autre bar. C'est ça, dans un autre bar. Oui. Voilà, tu traceras. Je veux dire dans un autre bar. Ouais. Non mais elle avait compris, mais c'est encore pire que nul là ce que je suis en train de faire. Mais France, c'est n'importe quoi. Mais non, elle avait c'est compris. clair. Elle a dit oui déjà, c'est principal, non? Non mais je suis obligé de préciser. Non, c'est nul. J'avais bien saisi. Ok, pardon. Je te suis. Je te suis? Elle ressemble un peu à ta sœur, tu trouves pas? Mais ça, mais t'es complètement ouf de me dire un truc pareil. Je trouve qu'elle ressemble à ta sœur. Mais je m'en fous en fait, ça ressemble pas du tout à ma sœur, j'ai pas envie de me taper ma sœur. Mais je trouve ça génial, tu sais que les meilleurs couples sont ceux qui se ressemblent. Il paraît. Mais ma sœur me ressemble pas du tout. Bah si. Non. Elle est blonde. En ce moment, Tom est à son rendez-vous avec la belle ostéo. J'ai un peu dû batailler pour qu'il se laisse filmer et surtout qu'elle accepte de se laisser filmer. Par contre, en échange, j'ai pas trop le droit d'aller sur le lieu du tournage. Donc pour l'instant, je suis toute seule dans les bureaux et je crois que lui est hyper stressé. Hello. Hello, salut. Ça va? On peut se faire la bise? Ouais, on peut se faire la bise. C'est pas pratique avec Non. les caméras, mais. Mais c'est pas grave. Bah, c'est cool. Ouais, ça fait longtemps que t'attends, Enchanté. je suis désolée. Un petit peu, j'ai eu peur que tu me plantes, mais. Non, je suis toujours en retard et j'ai Bon, presque ça va. plus de batterie, je suis désolée. Non, c'est cool, j'en ai profité pour T'as déjà commencé à boire? filmer. Non, j'ai pris un café, ça va. D'accord, ok, cool. Bon, bah rentrons, je sais pas si tu connais, c'est c'est parti. cool. Non, je connais pas du tout. Ok. On rentre par là? Ouais. Voilà. C'est bien. Ça m'intimide. Hein. Ça t'intimide? Oh. Tu rougis. Ouais, parce que c'est pas du tout. Moi aussi, C'est j'espère pas du que tout ça habituel. Oui, toi aussi un petit peu. Ouais. Mais c'est le genre de. Je vais me mettre à l'ombre. Quoi? Je vais me mettre à l'ombre. Non, mais peut-être qu'on peut commander un truc à boire Ouais, déjà pour. ça va rafraîchir. Pour se. Faire diminuer la température. Ouais, diminuer les Tu veux quoi? Je sais pas, toi tu veux quoi? Une bière, un demi? Un demi? Ouais. D'accord. Bon, c'était plutôt cool par texto les échanges qu'on a eus, donc je me suis dit bon bah, c'est quand même quelqu'un d'équilibré pour une fois. Ah, parce que t'es tombé sur des psychopathes. Hein. Ouais, sociopathe, psychopathe, mais c'est assez marrant à voir. Non, c'est vrai, il y a des mecs un peu bizarres. Un peu chelou, qui peuvent être super sympas et à un moment ça part en vrille, Ouais. et là tu dis ok non. D'accord. Ou très insistant et tu dis que ça cache quelque chose. Je sais pas comment sont les filles quand tu discutes avec elles. Bah, méfiante. Plutôt méfiante, justement. Mais, Elles disent que c'est forcément un traquenard pour avoir un plan. Ouais, d'un coup d'un soir, des trucs comme ça. Ça peut être un peu plus trivial, mais qu'est-ce que tu fais sur Tinder? Ah, ouais, on en revient à Tinder. Ouais. C'est après une séparation, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais peut-être me lancer, peut-être pas pour rencontrer des gens et avoir une relation sérieuse, comme beaucoup le prétendent, mais plus pour me remettre sur selle et me dire, bon, bah, on peut plaire à d'autres personnes et je vais pas attendre de traîner dans n'importe quelle soirée ou dans n'importe quel bar pour un moment parler à quelqu'un. Ouais. Donc autant prendre les devants et finalement... ça rebooste un peu quand même, donc je sais pas toi les raisons qui t'ont amené à être sur Tinder. Là, ça fait une semaine. Ah ouais, donc c'est vraiment tout récent. Ah oui, c'est vraiment le début. Bienvenue alors. Non, mais je te dis, c'est mon premier match et mon première rencontre. Et c'est quoi alors ton type de mec idéal hein? Si t'en as un. Qui est un homme, oui, plus grand que moi, mais ça c'est des détails physiques. Quelqu'un d'assez affirmé, pardon. Ouais. Mais pas non plus trop autoritaire.
qui soit un petit peu souple. Souple, ouais. Et au niveau de la communication, qui soit assez open, qui cache pas les trucs et au dernier moment il fissure et tu sais pas ce qui t'arrive. Je veux bien me mettre en question si l'autre personne m'aide aussi à me mettre en question. Et à ce moment-là, si elle accepte aussi que je lui dise, je ne demande pas de changer intégralement en général. C'est pour ça que ton profil finalement il correspondait parfaitement à, Oui, c'est ça, ouais. à ce que j'imaginais des types de garçons. Et la taille, ça va? La taille, oui, la taille ça va. Ouais. Ok, cool. Ouais, c'est cool. Tu veux notre bière? Tu veux notre bière? Tu veux notre bière? Tu veux... C'est l'alcool. Mais donc en fait, avec tout ce que tu me dis, je pourrais un peu... je pourrais être susceptible de te plaire en fait, parce que je corresponds un peu à tous tes... Aux critères? Ouais, bah tes critères, ouais. Ouais. Cool. Je vais pas dire oui comme ça, parce que sinon tu vas rougir, tu vas être mal et tu vas te... Non, regarde, je rougis même pas. Non, bah non, c'est frais. Toi, tu fais quoi comme sport? Bah du foot, mais... Mais là, ça va être Coupe du Monde, donc tu vas pas pouvoir en faire. Non, je me suis un peu pété le... le genou au ski et... Tu sais que t'as des ostéos pour ça. Pour voir ce que c'est, le problème. Ouais. Et donc avec un ostéo, on peut tester ça? Passe au cabinet, ouais. C'est vrai? Ouais. Après, ouais, ok. Ça pourra pas te faire plus de mal. Non. Ouais. Et je serai à jeun, donc totalement concentré. Pas de problème. Cool. Non, ne sois pas gêné. De quoi? Tu seras en caleçon devant un ostéo. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça qui te gêne? Tu pourras garder le t-shirt. Depuis que je fais cette enquête, j'ai fait 323 matchs, j'ai parlé à 147 mecs, j'en ai rencontré 14 et un seul a accepté d'être filmé. Pour les autres, on s'est un peu débrouillé comme on pouvait. En général, ils sont carrément moins dingues sur leurs photos de profil. C'est fou comme on a appris à gérer nos images. Sur le marché de la rencontre moderne, en tête de gondole, tu dois t'afficher sous ton meilleur profil. Ton coup de foot, ton étincelle, tu les vis seul. Tu matches, l'autre te match, tu t'envoies 2 ou 3 phrases marrantes, tu vas au rendez-vous, le mec sait qu'il te plaît déjà. Il n'y a plus de mystère, plus de séduction, juste une succession de monologues superficiels sur nos vies. Tout est déjà acquis. Tu grilles toutes les étapes, tu finis juste par te vendre pour pas te faire zapper direct. T'as 1 heure pour convaincre, alors tu te vends corps et âme, tu soldes ton intimité. T'as même pas commencé à rencontrer la personne, que ton histoire est déjà finie. Vu qu'on devient nous-mêmes des produits, on subit les mêmes lois que tous les objets qu'on achète. Tout se remplace hyper vite, même nos histoires d'amour. Obsolescence programmée. Pour ne pas sombrer dans la dépression, j'ai décidé de me concentrer sur Thomas. Ça fait 1 semaine qu'il nous tanne avec l'ostéo. Il a vraiment l'air amoureux. Il a pris rendez-vous directement avec elle à son cabinet. Je vais essayer de m'incruster pour voir s'il conclut. Je m'appelle France, j'ai 32 ans, je suis célibataire. J'ai décidé de m'inscrire sur Tinder, une application de rencontre sur smartphone. Et le mec qui va me filmer, c'est Thomas. Il est célibataire et il a 40 ans. J'ai pas l'habitude, j'ai jamais dragué une fille en fait sur internet. Je crois encore au prince charmant, il va arriver tout seul. Clairement pas sur Tinder. Toi, tu cherches l'amour ou pas? Je cherche l'amour dans le lit. Je pense qu'il est un peu trop jeune. Il a envie de rajouter dans son tableau de chasse mon nom. Faut débiter, hein. C'est industriel au début. Hein. Depuis que je fais cette enquête, j'ai fait 323 matchs, j'ai parlé à 147 mecs, j'en ai rencontré 14 et un seul a accepté d'être filmé. Pour les autres, on s'est un peu débrouillé comme on pouvait. En fait, j'ai l'impression que soit il y a des mecs qui veulent un truc hyper cash rapide, dégage, tac, bam, message à 2h du mat, je suis en match chez toi. Soit il y a des gars qui cherchent vraiment l'amour de leur vie. Voilà une journée de travail ordinaire pour Thomas. Tu vas devenir mon cobaye. J'ai pas du tout envie de devenir ton cobaye.
Et mon premier match et ma première rencontre, c'est... Ouais, parce que c'est pas du tout... Pour ne pas sombrer dans la dépression, j'ai décidé de me concentrer sur Thomas. Ça fait 1 semaine qu'il nous tanne avec l'ostéo. Il a vraiment l'air amoureux. Il a pris rendez-vous directement avec elle à son cabinet. Je vais essayer de m'incruster pour voir s'il conclut. Come on, baby, hold me tight. Children can't love it all. Come on, baby, it feels so right when you kiss me where the body has the right. You know I will love you If you were my first time, but sorry, darling, you are not. You're silly and crazy. Alors Tom, t'as des impressions? T'es stressé? Maintenant, tu restes là. Par contre, tu restes là. Tu restes là. Tout depuis le début. Tout depuis le début. Mais tu me dis, c'est moi qui filme en fait depuis le début. Toi, simplement, t'as juste envie de jouer avec moi. Laisse-moi filmer les trucs comme ça. C'est relou. Tu te rends compte dans quel état tu me mets en fait. Tu es en train de me poser des questions depuis une demi-heure. À savoir si je stresse, tu me stresses encore plus. C'est horrible. Et c'est quoi ton plan d'action? Oh, j'en ai pas. Je t'emmerde. Éteins cette caméra, bordel de merde. Ça va? Non mais Franck va rester là, je pense. Bah non, mais moi je vais venir. Bah ouais, viens, je t'en prie. Ah, cool. Y a pas de problème, ça te pose pas de problème. Non, bah non. C'est déjà été en maillot de bain devant France. Ouais, je pense. Non, enfin, mais non, ça va, c'est pas grave. C'est comme un maillot de bain en fait. Tu peux aussi enlever la chemise. Comme ça, on va vraiment checker tout le bassin. Tout. D'accord, ok. Ça te dérange pas? Non, non, ça va. Tu t'y attendais? Non. Non. C'est quelque chose que tu vois plus après quand t'es ostéopathe. D'accord. Bah tes complexes ou quoi que ce soit. Bah oui, non, de toute façon, quand tu fais la piscine, quand tu fais des trucs comme ça, c'est... Dis-nous, Tom, ce caleçon là, c'est ton plus beau caleçon ou... Ça pique quand on appuie ici ou pas? Ah, non, ça, oui, ça va. Oui, c'est son plus beau caleçon. Tu trouves? Tout le monde a le droit d'avoir une garde-robe qui lui convient, qui lui plaît. En général, les gens mettent des slips ou des boxers en plus, donc t'as vraiment pas de... Non, mais c'est bien, oui, je sais. C'est peut-être pour ça que t'es un peu mal à l'aise. Ouais, non, parce qu'en fait, oui, c'est parce que j'ai... Enfin... Et du coup, en plus, on peut voir un peu à travers. Non, mais c'est bon français. Le foie, dis donc, il va falloir le ménager, c'est que le début d'été. Ça va? Attention, ouais. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Quand t'appuies de chaque côté, ici en fait, c'est super dur. Et si j'essaye de passer un peu sous les côtes, bon là il dit rien, normalement ça va pas trop lui plaire. Non. Ensuite ta couche de protection. C'est la fin de l'hiver, du printemps même. C'est vrai que là, il y a une belle couche de protection. Bon. Inspire à fond. On va encore faire un peu de contracteur là-dessus. J'ai plus vu que t'étais en milieu. Bah si, je suis en milieu. Je peux bosser comme le veux, non? Comment? Je peux bosser comme le Non, veux. non, non, bah bien, mais non, c'est sexy. Ouais. Je te raccompagne? Ok. Tu m'as vu Thomas? On va vite, hein. Ça marche. Tu fais un truc ce week-end? Ouais, je repars en Normandie. D'accord. Voilà. Bon bah... On se tient informé d'ici 3 jours pour savoir comment ça évolue. Ouais. Et si tu as besoin d'une deuxième séance, bah, n'hésite pas à me contacter. D'accord. C'est mon numéro? Ouais. Voilà. Bah, bonne semaine, bon courage. Ciao. À la rigueur, tu veux tourner, tu vois, c'est cool, mais à ce moment-là, tu vois, maîtrise un peu le truc. Bah oui, mais parce que c'est important que je filme ce moment, Tom. C'est pas important, c'est hyper nul. En plus, c'est vraiment humiliante. Pourquoi je suis humiliante? Enfin, je sais pas, tu vois, c'est nul. T'es en train de tout me... Mais non, mais je dis simplement, si tu veux faire un truc, fais-le bien. Ne le fais pas de manière, en fait, à faire... Je suis avec elle, regarde, je te fous de ma gueule, 15 fois.
tu parles, genre la striptease, des trucs comme ça, elle est hyper mal à l'aise. Bah oui, mais après, toi t'as cru que juste avec un rendez-vous Tu vois, s'il te Tinder, plaît, filme pas ça, mais en tu fait, vous pouvais- faites chier à filmer tout là en permanence. Le truc. Elle a dit le printemps, je sais pas quoi, c'est le printemps. Ouais, elle disait un truc gentil, mais c'est juste. Ouais, enfin elle disait que t'avais un gros ventre quand même. Hein. Mais en même temps, tu sais, c'est peut-être pas obligé de mettre tous tes espoirs dans cette fille. Hein. Mais je fais un peu ce que je veux en fait, c'est un peu ma vie, non? Bah non, c'est le docu. Enfin, Non, c'est mais ta vie, mais c'est justement ta vie devient le docu là. Non, c'est ma vie, et puis il y a le film, et puis il y a ma vie en fait. C'est deux choses complètement différentes. Bah, Voilà. oui, mais t'as accepté. Donc maintenant que t'es dans le film, faut que t'assumes, Tom. Non, mais je veux bien accepter le truc. On n'est pas obligé de filmer de la merde en fait, si tu veux, en disant ça c'est dans le film. De toute façon, tu veux être le chef sur ce truc. Mais je veux pas être le chef en tout fait. le temps, tu te prends pour un lion. Mais tu sais qu'en fait, on fait ce film à plusieurs. Alors, est-ce que je pourrais rencontrer la femme de ma vie sur Tinder? Bonne question, j'en suis pas sûr. Enfin, est-ce que j'ai, moi, l'optique de rencontrer quelqu'un de manière sérieuse quand je suis sur Tinder et de me projeter c'est compliqué, parce qu'en plus, ça fait un certain temps que je suis célibataire et je le vis pas trop mal. Maintenant, ouais, tout est possible. Hein. Ça se trouve, demain, je rencontrerai une fille géniale et je serai peut-être dans les dispositions pour me dire que c'est la bonne, ou en tout cas quelqu'un avec qui je pourrais me projeter dans le temps. Et ouais, je crois que c'est un truc que j'ai toujours tendance à dire pour des histoires de cœur, et ça vaut aussi pour le monde de la rencontre. C'est la seule règle qu'il y a, c'est qu'il n'y en a pas. Tout est possible. Finalement, Tinder, c'est pas si mal. Il y a une semaine, j'ai matché avec Jules. Notre rencontre s'est hyper bien passée. J'ai pas pu m'empêcher de lui réécrire. Mais c'est surtout que j'ai réécrit à Jules. Ah! Et il t'a répondu. Ouais. Et donc tu vois, j'ai juste écrit ça vite fait. Et lui, t'as vu ce qu'il me répond? Je parlais de toi. Dernière, voyage épique, je te raconterai, donc ça veut dire qu'il envisage de se revoir quand même. Et toi, comment vas-tu? Tu avances dans tes rencontres? Ça, c'est chiant par contre, tu avances dans tes rencontres, ça fait genre boulot. Oui, mais je te rappelle que tu me dois un cinéma, c'est quand même pas mal. J'offre les verres après. Je t'embrasse, Jules. Mais c'est trop bien. Ouais, et c'est t'attends pas quoi mal. pour lui répondre? Les rencontres, vu que de toute façon, je peux pas demander conseil à Tom, vu qu'il pense que c'est à cause de moi que l'ostéo lui a mis en vent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a dragué une ostéo sur Tinder. Et en fait, on est allé à un rendez-vous et je me suis un peu incrustée dans le rendez-vous pour filmer. Il y en a plein d'autres. T'inquiète, il y en a plein d'autres, Tom. Moi, je dirais un truc. Je suis dispo dans la semaine si tu veux. J'ai hâte d'entendre toutes ces aventures et de parler du prochain film qu'on ira voir ensemble. Ah! Putain! Hey, je pensais que tu ne voulais plus me parler. Dimanche, c'est parfait. Yeah! Je prépare les pop-corn. J'ai une idée de ce que tu veux aller voir. On verra. À dimanche, je t'embrasse. Tom, il m'a répondu, Jules. Ah, j'ai pas entendu. Ah, je sais, ça fait niaise de dire ça, mais pour une fois, j'ai rencontré un mec bien sur ce tournage. Alors, Tom, ça fait quelques semaines là que tu es sur Tinder. T'as eu combien de matchs? Alors depuis que je me suis inscrit, j'ai pas mal progressé. J'ai eu plus d'une centaine de matchs, 121 je crois, quelque chose comme ça. Et puis surtout, la chose la plus étonnante que j'ai réalisée, c'est que tu commences à devenir un peu exigeant. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tu commences à t'appuyer sur des détails et à trouver que celle-là, elle est super, mais j'aime pas trop, je sais pas, sa coupe de cheveux ou ses mains. Enfin, des choses qui habituellement, en fait, sont pas du tout des manières d'agir pour moi. Mais c'était un peu comme si les 5 filles que j'entends une semaine étaient la femme idéale, mais à 5. Tu sais, c'est un peu comme dans ces jeux où tu as envie de prendre la tête de l'une, le corps de l'autre, les pieds de l'autre, l'humour d'une quatrième, l'intelligence de la cinquième. Et petit à petit, tu te mets à croire en un idéal.
Ma femme idéale aujourd'hui. Mais c'est Frankenstein, hein. C'est assez flippant. Ouais, c'est Frankenstein. C'est Tinder, ça te donne l'envie en fait de créer, si tu veux, ta femme parfaite. C'est ouais. You cry acid tears, you have acid fears. The acid rain will come. Hide, be careful. Are you afraid? Acid. Are you ahead? Acid. The rain brings an end of our time and the beginning of something new. Do you wanna fly high in the sky? Do you wanna fly high? Comme le thé à la menthe, mais tu le fais trop bien. C'est incroyable. Attends, je vais finir la bouteille alors. Non, mais elle est finie. Ah, cool. Acid rain is falling. Drip, drop, pow. Cosmic thunder, Aztec rain. Tote the beat. We dance to the beat. We dance to the beat. We dance to the beat. Share our vision in a different dimension. You should follow the scream of the butterfly. Je parle pas fort parce que je veux pas. C'est ce qu'on appelle. C'est typiquement le genre de scène en fait que t'as pas du tout envie de vivre. Où tu sais pas où t'es en fait. Voilà, donc je sais pas où je suis. Il est 8 heures. Je suis dans une très belle salle de bain et du coton. Voilà. Donc j'ai pas dormi chez moi hier. Merci Tinder. Il y a toujours cette question qui se pose quand on fait une rencontre Tinder, c'est peut-être que je passe à côté de quelque chose. Parce que moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes et souvent, ça se chevauchait forcément. Un jour sur deux, tu rencontres le même mec et ça se croise et finalement... Et tu finis par même confondre ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a confié. Et là, c'est comme être dans un cyclone. Tout se mélange. Et quand tu arrives dans l'œil du cyclone où tout est calme, tout est apaisé, c'est que finalement, t'es plus dans cette consommation. T'as arrêté de rencontrer tête sur tête, visage sur visage, et tu t'arrêtes sur quelques traits, quelques personnes. Voilà. Bon, là, je crois qu'on a définitivement perdu Thomas. Ça fait quelques jours que j'ai aucune nouvelle de lui. Je pense qu'il est complètement intoxiqué par Tinder. Par contre, le truc, c'est que moi, j'ai un date là avec Jules. Je pense que je vais aller le filmer tout seul à l'iPhone. En fait, c'est pas plus mal d'ailleurs.
toi aussi, écoute, avec voilà. C'est trop gentil de m'avoir invité, Jules. Je t'en prie, Je France. crois que j'avais 15 ans que je suis pas allée sur un manège. T'as quel âge en fait? 29 ans. Ah oui, 29. Donc t'étais championne de halfpipe. Combien de temps t'as fait ça? Pendant 10 longtemps, je sais plus. J'étais en équipe de France et tout. Ah ouais. C'était pratique parce que comme j'ai appelé France, c'était Friends from France. Et c'était une pionnière, t'as commencé à 4 ans. Non, Non, si, un peu quand même. non, Donc quand est-ce qu'on part faire du snowboard, France? Et bah, quand tu veux. Ah, me dis pas ça, parce que ça, on va partir. Non, mais vraiment, hein. Bah, quand tu veux, en Argentine ou en Suisse? Les deux, si tu veux. C'est parti. Mais l'Argentine, c'est peut-être un peu loin au début. Peut-être la Suisse, c'est déjà Commençons, au début, quoi. commençons en Suisse, on verra après. T'as raison. Je vais le mettre là. C'est trop bien. C'est hyper fort comment vous faites. Je pourrais avoir une bière? Ah non, pardon, enfin step le Quentin. Bon bah la tienne. Tiens, je pense. C'était bien cette journée, non? C'était sympa. C'est top. Jules, c'est quoi ton truc de meuf? Je les aime bien sympas. J'aime bien qu'elles bouquinent un peu. Un petit peu. Ouais, comme ça je peux bouquiner aussi. Et tu crois que je suis un peu ton style de meuf ou pas? Bah tu pourrais l'être. Je trouve pas mal de mecs, mais en fait j'avoue que t'es un peu le premier mec que je trouve bien. Tu le dis à chacun ou... Non, tu à toi, je te jure. J'ai rencontré des mecs sympas, trop sympas, mais je crois qu'on n'était pas trop sur la même longueur d'onde. Et toi, ce que j'aime bien, c'est que tu discutes, t'es cultivé, tu vas au ciné, on fait des trucs. Et en fait, chaque truc qu'on fait, c'est drôle et c'est bien. Physiquement, je te plais ou pas? Ouais, t'es super jolie, France. Ah ouais? Bah ouais. C'est vrai, t'aimes bien? Bah, sinon on serait pas là. Je pense qu'on pourrait avoir une histoire ensemble. Bah, c'est compliqué un peu. Ah ouais? Pourquoi? Il faut que tu me donnes beaucoup de temps. Faut réapprendre à aimer les femmes, c'est une galère. Quand tu sors d'une histoire compliquée, le seul refuge c'est l'amitié. Les filles, ça revient, j'imagine, mais laisse-moi... T'as 10 ans devant toi? Je suis triste. Moi je veux pas qu'un mec me saute dessus, c'est ça le truc. Enfin, un mec un peu galant, chic. Lui il était vraiment tellement gentil. En plus on allait à Montmartre, non mais je sais que c'est débile, mais il m'a emmené à Montmartre, on avait plein de bêtises. J'ai même réussi à faire tourner un ballon sur mon pouce avec un stylo. Comme ça, donc comme ça, un stylo avec un ballon. Et t'as demandé de faire ça? Non mais il y avait un mec qui m'a aidé à le faire, enfin je sais pas, c'était magique quoi. Moi j'ai mis ce mec quoi. En fait, tout le monde est heureux sur ce tournage sauf moi quoi. C'est ça qui est bien. T'as marre de filmer, s'il te plaît. J'ai envie de répondre non, je ne crois pas à l'amour, mais je pense que c'est un peu dur de dire ça. Ma mère m'a toujours dit amuse-toi et tu verras plus tard quand tu auras 30 ans, 35 ans. Et donc voilà. Et avec notre génération, mais justement avec Tinder et tout, je pense que c'est dur de faire confiance à quelqu'un. Et moi je pense que j'ai peur d'aimer un mec. Voilà. Ah ouais? C'est-à-dire t'as peur d'aimer un mec? J'ai peur parce que j'ai pas confiance en moi, justement parce qu'on est dans une génération d'image et tout, de consommation. Tu passes d'un mec à l'autre, enfin d'une fille à l'autre. Et voilà.
Donc tu dis que ça va être pareil, le mec qui va s'asseoir avec toi. Donc ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 ans. L'amour dure 3 ans. Et après, next. Il y a beaucoup plus de... Enfin, surtout, on habite à Paris. Il y a beaucoup de divorces à Paris, je pense. Et donc, j'ai envie de me dire, je vais aller à la campagne et au moins, j'aurai quelqu'un. Ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est bon, je crois que j'ai toute ma famille pour mon anniversaire, c'est génial. Quoi, c'est aujourd'hui ton anniversaire? Non, c'est ce week-end. Mais Ce week-end, là? t'as tous les parents, tu sais, les grands-parents, machin. Ouais, on filme. Non, mais direct là, comme ça. Ouais, forcément, Cash. ouais. Faut bien que je te dise bonjour, comme ça. Là, ça filme. Mais là, c'est bien ou pas? Ouais, c'est parfait. Le cadre est parfait. Mais comment ça s'est passé? Pourquoi t'as voulu le voir? C'est une grande première en fait. C'est la première fois, donc voilà, et c'est un peu sur un coup de tête. C'est pas du tout réfléchi. Je prône pas du tout ce genre de rencontre, mais je sais pas, une fois comme ça, j'essaie une fois et c'est des copines qui me disent arrête de critiquer sans faire, donc du coup je fais et je critiquerai après. Oui, c'est vrai que toi, Tinder, c'était pas du tout ton truc. Non, du tout, voilà. Non, je trouve ça assez glauque en fait. Toi, c'est des coups d'un soir, c'est des trucs qui t'arrivent Non, ça m'est arrivé, mais là, moi, non, ça m'amuse plus. Non, je suis sérieuse. Non. De quoi? Je sais pas s'il y a une question de sérieux ou pas sérieux, quoi. C'est toujours. Non, mais c'est que, moi, je pense que c'est vraiment. En tout cas, pour moi, il y a des périodes où oui, ça m'amuse et il y en a d'autres où ça me rend fou. Pour moi, quand on embrasse une fille, je sais pas, quand j'étais au collège ou au lycée, embrasser une fille, c'était. Ça veut dire que tu sortais ensemble. Et maintenant, il y a pénétration, ça veut rien dire. Maintenant, il y a pénétration, ça veut rien dire. Alors que coucher pour moi avec quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Oui, non, c'est vrai. Tout va plus vite en fait. Il y a moins de. C'est un peu ça. C'est pas un passage obligé, c'est horrible, mais on va dire que les préliminaires sont beaucoup plus courts, ouais. Alors du coup, la question que je me pose, c'est à partir de. Quand est-ce qu'on est réellement avec quelqu'un? Parce que si coucher, tu vois, ça veut plus rien dire. Ouais. Ça veut dire que c'est quand en fait? Pour moi, être en couple, pour moi, c'est quand il y a déjà des rendez-vous la journée, je pense. C'est un peu ça. J'en sais rien, mais là, je vois toutes mes relations pas sérieuses, c'est parce qu'à chaque fois, on se voit dans un état second, ou du moins avec de l'alcool, tard. Et voilà. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est ça. C'est genre. Voilà. L'exposition. Ouais, aller boire un café, je sais pas. Le matin aussi. Ouais. Du moment qu'on dit pas, ma femme arrive. T'es déjà arrivé? Excuse-moi, c'est peu glorieux. Mais c'est pas une question d'âge, je te rassure, j'en ai 15 de moins et ça nous déprime autant que toi. Je suis loin d'être une midinette, je pense pas être naïve, j'ai connu plusieurs hommes, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que oui, quand je couche avec quelqu'un, en général, c'est que je l'aime bien et pourquoi ne pas boire un café le lendemain, s'exécuter et voir quoi. Moi j'ai l'impression que si on couche pas tout de suite, ça oblige le truc à durer, donc à avoir une chance d'être sérieux, alors que si on couche tout de suite, non. Ouais, peut-être. On se condamne, on se condamne à l'éphémère. Et tu te demandes, comme aujourd'hui, si tu veux, on a assumé totalement que les femmes, et c'est très bien, tu vois, puissent être complètement émancipées et libérées. Tu sais plus en fait, si toi en couchant avec elle t'es un connard, ou si t'es cool, que si tu sais pas après coup en fait quoi en penser en fait. Je sais pas, moi je suis complètement paumé là-dedans, mais vraiment complètement paumé. Mais à un point en fait, je te jure, je sais plus quoi faire en fait. En fait vous êtes obligé maintenant, vous avez une condamnation, vous êtes obligé de coucher le premier soir, ça va être horrible. Ça va être terrible. Tu sais que j'ai dit un jour à une fille, moi je l'ai fait en fait, j'ai dit mais moi je touche pas en fait le premier soir. Et ça l'a vexé. Ah oui? Non mais je comprends. Ça l'a vexé? Ouais, non mais je comprends. Mais oui, mais c'est bizarre parce qu'en même temps... Oui, parce que ce serait à nous de dire non, je suis une fille bien, ou alors non, les hommes m'ont blessée, je dois prendre mon temps. C'est notre speech à nous. Peut-être que coucher avant de connaître davantage, ça permet de se débarrasser de ça, de ne pas avoir cette ambiguïté latente qui fait qu'on se surveille, on se sublime tout le temps, on fait toujours semblant pour potentiellement finir dans le lit de l'autre ou que l'autre finisse dans son lit. J'ai rencontré des personnes qui prenaient leur temps
Et je trouvais ça presque insultant, c'est marrant, comme tout s'inverse. Voilà, où on se voit, on boit des coups, et 5-6 fois, il se passe rien, pas de baiser, pas d'enlacement, rien. Et je me rappelais être inquiète, est-ce que je te plais? Si je te plais pas, enfin, on peut être amis, pas de problème, moi je t'aime bien comme ça, donc... Et non, et ça m'avait même pas traversé l'esprit, que ce soit juste, non, je suis quelqu'un de patient. Je suis quelqu'un de patient. Ça m'arrivait déjà de faire des avances à un homme et qui voulait prendre son temps. C'était rare, mais c'est déjà arrivé. Hier, j'ai déjeuné avec ma grand-mère. Je me suis fait engueuler parce qu'elle considère qu'à 32 ans, c'est la cata de pas être mariée. J'ai cherché à lui expliquer « ça va, on n'est pas au XVIIIe siècle ». Elle m'a balancé un truc complètement imparable. Ton horloge biologique, elle, n'a pas changé. Ça m'a un peu angoissée. Elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête ce truc de Tinder, qu'il fallait que j'écrive une petite annonce aux chasseurs français. À son époque, c'était le top de la rencontre épistolaire. Bonjour. France. Bonjour. France Ortelli. Ok, Antoine Bertrand. Enchanté. Soyez les bienvenus. Ceci est un crâne de sanglier. Un sanglier un petit peu particulier qui a été tiré à l'ouest de Paris en forêt quasiment de Rambouillet. On constate que les dents sont comme celles d'un solitaire, d'un mâle, alors que c'était une femelle. D'accord. Une curiosité de la nature. Curiosité. On va s'asseoir. Donc, en fait, si je viens vous voir, c'est qu'avec Thomas, là, on réalise un documentaire sur l'amour moderne. Et je me suis inscrite sur des sites de rencontres, sur Tinder. Et le problème... Sur Tinder. Tinder, oui, c'est un site. Le problème, c'est que j'ai rencontré pas mal de garçons qui étaient très intéressants. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être perdue. Et vous pensez que le chasseur français va vous limiter dans vos errances, dans le sens où son histoire en matière de petites annonces peut vous servir de repère dans votre travail de journalistique? J'aimerais bien retourner à la source pour essayer de comprendre le début des petites annonces. Les petites annonces ne sont pas nées avec le chasseur français. Lui, il a vu le jour au mois de juin 1885. Donc l'an prochain, nous fêtons les 130 ans. Et les petites annonces, elles sont arrivées en juin 1896, soit 11 ans après. Alors le chasseur français a toujours eu cette vertu, c'est d'être cash dans ses déclarations de part de personnages, mais aussi de recherche de personnages. On disait ce que nous sommes. Moi j'ai le souvenir quand même d'une annonce au lendemain de la Première Guerre mondiale, d'un officier qui avait été blessé et qui disait qu'il avait perdu des parties de son corps, sans en donner le détail, et qu'il recherchait une femme aux mœurs masochistes pour fonder un couple sadomasochiste. D'accord. Et on est dans l'entre-deux-guerres. C'est vraiment très cash. Ouais, très cash. Mais, vous m'avez l'air jeune, amusez-vous, profitez, comme dirait Rosard, et restez sur Internet. Et si un jour vous voulez vraiment quelqu'un, venez sur le chasseur français. Ah oui, vous croyez? Ah oui, je pense. Internet, c'est juste pour s'amuser, et le chasseur français, c'est vraiment pour fonder une famille. C'est un ressenti, mais comme je le dis, je ne connais pas. D'accord. Je ne connais pas. Vous avez déjà fait une petite annonce, vous, dans votre journal? Non. Ah. Mais il faudra peut-être que je le fasse. Ouais, peut-être. Internet vous demande de cliquer. C'est oui ou c'est non, tout de suite. Vous n'avez pas le choix. Que là, les gens recherchent à avoir un temps de réflexion. C'est simple, si là, ils veulent refaire leur vie, la plupart, en 2014, on note, nous, je refais ma vie, rien n'a changé. Les gens veulent retrouver de la patience, des vraies histoires et prendre leur temps. Ils n'ont pas envie de se planter, en fait. Peut-être à partir du moment où on sait ce qu'on veut, déjà, on a moins de chances de se planter. Déjà. Déjà, ça évite pas mal de bêtises. C'est peut-être ça mon problème, en fait. Bah, peut-être. Peut-être que je sais pas ce que je veux. Enfin, c'est pas très clair. Peut-être. Je sais pas, à vous de le décrire. Du coup, je chercherais quoi, moi? Je chercherais un homme, un peu pirate. Ah, célibataire. Ah, j'ai. Ah. Parfait. Un futur mariage en perspective, je l'annonce à tout le monde. Il habite Paris, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Célibataire, trentaine, distinction physique et intellectuelle. Riche, très belle situation, grosse fortune à venir, officier de réserve ayant décoration, désir, mariage avec gentille demoiselle, donc de 20 à 30 ans, avec une dot maxime minimum de 400 000. Après, bon, vous avez bien trouvé ça. Discrétion assurée, pas de souci. Il faut répondre à l'annonce numéro 4034.
Mais là, on parle de octobre 1929. C'est juste le problème. Donc je pense que si Voilà. j'écris... Là, on fait plus suivre le courrier, mais bon, ça va être difficile à trouver les... On trouvera peut-être les descendants, on ne sait jamais, hein, mais voilà. C'est quoi toutes les différences qu'il peut y avoir aujourd'hui dans des relations? Bah alors, il y a la relation discrète, la relation où on voit la personne chez soi ou chez elle ou dehors, sans que les gens le sachent, au Relation collège. secrète, Voilà, ouais, les relations généralement, c'est secrètes. ça. Après, Sans ensemble, on le dit à ouais. personne. Après, il y a les relations sincères, c'est quand on est fier, mais qu'on est vraiment là pour la personne et qu'on passe vraiment tout notre temps pour elle et on est capable d'oublier des gens pour elle. Il y a les relations superficielles. Ouais. Là, on sort avec la personne, vraiment, on expose tout sur Facebook, on dit tout. À l'école, on se dit ouais, c'est ma meuf et tout. C'est vraiment une relation superficielle. Vraiment, il n'y a pas d'amour, quoi. Après, il y a les relations où on voit la fille une journée, on l'embrasse et tout, plus de nouvelles. Après, il y a les relations juste pour le distance. sexe, sex friend, tout ça. Où c'est vraiment juste une relation, on se voit, on s'envoie un SMS, on couche ensemble, voilà, c'est juste pour le sexe. Après, il y a la relation... Les relations à distance. À distance Ouais, aussi. ça franchement, pour moi, si on pourrait qualifier la plus belle relation, pour moi, c'est celle-là. Parce que je trouve que c'est vraiment... Enfin, faut vraiment être amoureux de la personne. Faut vraiment avoir beaucoup de choses pour la personne pour être prêt ou prête à attendre même une semaine, même voire un mois, même voire 2 mois, même voire 1 an. Il y a une fille dans ma classe qui a vu son copain 2 fois dans sa vie et elle est folle amoureuse de lui et ça fait 1 an et demi qu'ils sortent ensemble. Et là, depuis 6 mois, elle me dit oui, elle compte les jours et tout. Et là, elle va le voir dans 10 jours et je crois que je l'ai jamais vu dans un état pareil. Et l'adrénaline qu'on doit avoir dans notre corps quand on sort avec quelqu'un depuis 1 mois, 1 an et demi, qui s'est jamais rien passé, qui a jamais eu d'embrouille, d'engueulade, parce que je sais que je la vois très bien quand ça va pas, mais elle, ça va toujours bien. Mais toujours, il est là pour moi, nana. On fait tout le temps des Skype, on reste en Skype 3 heures tous les soirs. Je veux dire, pour moi, ça, c'est vraiment la plus belle relation. C'est plus beau qu'une relation sincère, parce que je trouve que c'est la plus belle preuve d'amour. J'arrive pas à trouver. Tom, Ça va? bof, Qu'est-ce qu'il y a? bah rien. C'est fou, pourquoi tu filmes sur le manège? Hein? Pourquoi tu filmes sur le manège? J'ai l'impression qu'on est tous là sur ce manège et qu'on répète toujours les mêmes erreurs et que pendant ce temps la vie elle passe. Là j'ai envie de descendre du manège. J'ai envie de prendre mon cheval avec mes rênes et l'emmener dans la direction que je veux. T'as fumé? Non. Je comprends rien ce que tu racontes, je pense. Il y a Fernando qui veut qu'on fasse une soirée ce soir. Ça va être super. Moi je crois que je vais demander à... Tu sais la meuf là que j'avais matché sur Tinder, la meuf avec tous les tatouages, je vais demander de venir. Faut absolument que tu filmes le truc, ça va être génial. Ouais. Tu crois? En fait, c'est quoi le futur qu'on propose? C'est d'être une éternelle célibataire, d'avoir accès à des milliers de mecs en un clic 24 heures sur 24 et sans engagement, d'avoir de plus en plus peur de l'autre, d'être de plus en plus seule et d'être confortée dans l'idée que tout ça c'est super cool. Dormir, baiser, manger, baiser, le sexe devient une drogue, un accessoire de substitution pour nous donner l'illusion qu'on est libre et vivant. Moi, je suis pas un zombie. J'ai pas envie de me shooter à coups de parties de baisse foireuses avec des mecs que je connais même pas pour 10 minutes de plaisir non garanti. J'ai décidé d'aller aux États-Unis, à New York, dans le pays de la marchandisation de la rencontre, le pays qui a inventé le dating et Tinder. Ça va peut-être m'aider à comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Je suis allée voir mon meilleur pote, il vient de s'installer à New York, il bosse 7 jours sur 7, il a même pas le temps d'avoir une copine. Je me suis baladée à Manhattan, j'ai essayé de prendre un taxi, mais je suis pas arrivée. Alors je me suis baladée à Central Park, c'est fou le nombre de célibataires qu'il y a là-bas. Il y avait aussi plein d'écureuils. J'ai décidé d'aller manger une glace et mettre vraiment un pot de crème fraîche dedans. Je suis allée à Williamsburg, le quartier branché de Brooklyn. J'ai croisé un mec, il m'a prêté un vélo, on est allé se balader sur les docks. Il m'a dit que New York c'est le paradis des hommes célibataires. Il y a 2 filles pour un mec. On est allé dans une fête à Chinatown. J'ai jamais compris si c'était un appart, une boîte ou un resto chinois. Je sais pas ce que les gens avaient pris mais c'était vraiment bizarre. J'ai rencontré 100 nouvelles personnes en 1 heure. Il y avait des garçons qui vivaient en couple à 3, plein de filles seules qui m'ont dit qu'elles galéraient. J'ai été à Ground Zero. Le monument aux morts ressemble à un building à l'envers avec une cascade d'eau. J'ai trouvé ça vraiment beau. J'ai pris un bateau, j'ai vu la Statue de la Liberté pour la première fois de ma vie.
Je me suis dit tiens, c'est marrant, on dirait la flamme de Tinder. On a été sur une plage trop belle, je voulais faire du surf mais j'avais la flemme, alors j'ai bu des bières avec des gens. Ils m'ont dit que les filles de New York vont dans la Silicon Valley maintenant pour trouver des mecs. Le soir, mon pote m'a emmené dans un bar punk, il passait des vidéos porno avec des nains. J'ai trouvé les toilettes hyper belles. Un mec m'a fait boire un truc bizarre dans un bar japonais. Je suis passée devant un club de jazz qui s'appelait Jules, ça m'a fait un coup au cœur. J'ai croisé un couple de Philippins qui venaient de se marier, ils étaient en train de se prendre en photo, ils m'ont dit qu'ils s'étaient rencontrés au collège. Ils étaient toujours aussi amoureux. Comme quoi, ça arrive. Je suis allée à pied sur le pont de Williamsburg, j'ai rencontré un mec, il s'appelait Jordan, on a bu des verres, après on est allé chez lui. Il habite dans un chalet sur un immeuble à Greenpoint. Il a pas arrêté de me parler de Tinder. Il était un peu saoul, il m'a dit que sa bite ressemblait au World Trade Center. You always bring the ladies there? Hammock, man. They all love the hammock. Sometimes they sit down there, and then you make some jokes with them. Whoa. You say, oh, This is let me better. tell you this funny thing. And then you say, oh, you should really check out this view right here. And then, yeah, you should, hey, Frenchie, you should really. Okay. Okay. You know, like, look at that sign of patriotism on there. Okay, you want some good Tinder sound bites? Yeah. One. My biggest fear is that I'll find the love of my life while I'm taking a shit. You know, because 90% of the time I'm using Tinder on the bathroom. For sure. I'm That's the so much problem. better on Tinder on the bathroom because I'm patient. Everywhere else, I'm like, oh fuck, someone's gonna see me. You're like looking behind you. You're like, I don't want anybody to see me. But you're taking a shit. You can like really get poetic. You know? Where? I'm gonna give you a tour, the history of my romantic life in this apartment. I mean, maybe it's because I'm heavily involved in images all the time, but it's like when I look at people's photographs, like I can tell so much about them. Oh, yeah? Like you show me 3 photographs of somebody like that they're presenting. That's the thing you have to remember is that they're presenting the photographs. So like not only are these photographs what we have to assume are objectively them, Yeah. but it's the ones that they think are themselves. Oh, yeah? So it's how they want to present themselves. So if you like look at the angles, for instance, like you can always tell when girls are like uncomfortable with their noses or about like their weight or about like How do you see? these things, because you can always tell. Like fat girls, you can always tell. Like even if you haven't seen a wide body shot, you can tell when some girl's fat because it's like all the Oh, photos yeah? are like here, and then Really? you see a wide shot and there's like a purse or like a friend holding themselves, or like yeah, you can always tell. And so I'm saying it's like all these people are like, oh yeah, what can you learn from a photograph? I'm like, you can fucking learn everything because it's like we're constantly inundated with images in our society today. Like I'm hella fucking good at it. How do I get out? You know, that's a weird thing about Tinder, right? It's more uncomfortable to not sleep with somebody on Tinder than it is to just be like, all right, I'll just fuck you and not call you again. Like that's how, you know, like everyone's cool with that, right? Yeah, cool, yeah. But to not fuck them, you're like, oh God, how am I gonna do this? Like, what am I gonna, like, what do I say? Like, do I say goodbye? Like, do I, like, what? It's so fucking weird. And so I was doing that with this girl. I was like, all right, well, I'll just go get juice with this girl. Like, juice, that's, you know, cooling, you know, thing. Like, decreases sexual tension a little bit, you know. Okay. What's the thing? You want to kiss? Do you think it's very romantic? This is not very romantic at all. No. What is your definition of romantic? Not that. Good eyeline. Yeah, no, it's not good. No, it's horrible. Bon, en même temps, j'étais pas venue à New York pour me trouver un mec. Et même s'il était sympa, j'ai préféré en rester là. New York, c'est une ville où il y a beaucoup plus de femmes célibataires que d'hommes. Et une fois que t'as foiré tous tes dates, tu peux toujours te tourner vers une coach en amour. Je me suis dit qu'au point où j'en étais, ça me ferait pas de mal d'en rencontrer une. Hello! Hi! Nice to meet you! How are you? So good to finally meet you in person. Yes, I'm so happy to see you. There! Ah, Very cute. wow. Go play! Keep playing! Ah. Keep playing! Keep playing! So maybe we can start? Yeah, let's start! I know that in New York, it's a lot harder to date as a female because there's just more women than there are men. And also, a lot of men date like 10 years younger than them. And so, you know, everyone is trying to date the same group of people. But so if you're a little bit younger or older, those people are getting maybe a little bit more ignored. Yeah, I think it's harder because men don't have biological
they have less of a biological clock, or at least men think that they have less of a biological clock. And so, you know, if they want kids, they're looking for women 32 and under, statistically speaking. So if you're like 33, 34, then you're starting to get ignored. And then if you don't want kids and the guys think that they can only date, I don't know. There's a lot of double standards. And as women become more successful, they're looking for their equals. But I found that a lot of men that are successful are not, they're looking for someone who's more in the passive or like stereotypically feminine role. So they're dating people that are younger, that are less ambitious, the yoga instructors, but the ladies that are successful with careers, they don't want to date the male equivalent of that, you know. So I think that online dating is hard for people because when you're going on Tinder or any of these websites, there's just thousands and thousands of people. And so I think there's so many people that even if there was a good person, it'd be easy to miss them. It's kind of like going to like a big store with a lot of stuff and you can't really focus on anything because there's so much to choose from. I'm looking for people that can talk about skateboard or snowboard, but also talk about Sartre or, you know. Yeah, so someone who's like cultured. But like, maybe this is awkward, but have you ever thought about like Thomas as being a viable romantic option? Like he's like in the right age, you guys have similar interests, he's good looking, you both love making things. Well, I've never thought about that. But I don't know, it seems like there's some options available. Maybe I don't know his feelings. But sometimes it's good just to look at what's already in your life and see like, oh, is that a possibility? You know, because like you guys are both single, you're both doing this thing. Yeah, the thing is that right now I think he's totally lost, you know, with all these girls and he has sex with one different girl every night, so I'm not sure I'm the good person for him right now. Yeah. It sounds like he has to break the pattern. Do you think that he'd ever come to New York? A nation of colors, a nation of love, a nation of freedom, a nation of direct communication, direct call. With free minds and open hearts to travel through the galaxy, you take a look and we will be forever in your fantasy. Come from a different planet, Monosaurus is the name. I see it, don't understand, but don't give us the blame. How can you laugh at something you don't understand? Don't forget, Migo Miga is the name of our band. Nation of a nation. Test son. Test son, ça marche, tout va bien? Vas-y. Ouais, salut, coucou, c'est moi, France, from France. Non, ça va. Ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est bizarre. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai de bizarre? Non, toi, t'es pas bizarre. C'est bizarre de se retrouver comme ça et de se filmer surtout avant de te parler. Peut-être la première fois comme ça que... Ouais, c'est très bizarre. C'est bizarre, hier, je m'attendais que tu viennes me chercher en taxi. Bah ouais, mais j'ai pas de voiture, Tom. Non, je sais, c'est complètement débile, mais je me disais que c'était... bref. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu, mais ouais, j'ai pas de voiture, c'est pas très pratique. Du coup, c'était horrible, je me suis senti hyper seul en arrivant ici, mais... ça va pas être bizarre, mais je me demande si finalement... parce que tu es la seule vraie personne que j'ai rencontrée pendant ce tournage. Et je me demande si finalement... C'est chiant avec cette caméra. Finalement quoi? Je sais pas si on n'aurait pas pu ou si on pourrait pas avoir une histoire ensemble. Ben... Je pense qu'on aurait pu, Tom. On aurait pu. Ouais.
Ouais, pardon, excuse-moi, je sais plus ce que je voulais dire. Je crois qu'on peut fumer ici. Peut-être que nous, c'était peut-être pas le bon timing. En fait, ce qui est fou, c'est que Ami, elle m'a parlé de toi. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit que, en fait, on aurait été peut-être fait l'un pour l'autre. Ah ouais? Ouais. Pourquoi il n'y a plus de lumière là? Tu sais ce qu'on dit en fait, c'est parfois il y a des histoires qui tombent au mauvais moment. C'est la flamme qui s'est éteinte, Tom. Comme dans Tinder. Elle s'est éteinte toute seule. La flamme de la bougie. Et tu sais que dans Erotomane, il y a Thomas. Ouais, viens, on va bouffer un truc. Bon, on coupe cette caméra là. Et me suit quand même. Ou est-ce moi qui le suis? Et lui qui m'emmène? Qui est avec moi? Qui me dit va par là? Qui connaît chaque phrase avant qu'on ne la dise? Et on ne la dit pas. C'est un secret